Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Alors nous voici encore une fois de plus sur la chaîne YouTube, nous allons continuer la série de formations. Alors aujourd'hui nous allons travailler rapidement, très rapidement sur un artiste. Nous allons répondre à une question d'un abonné qui réside présentement dans les Hauts-Katanga. Ok, donc à Lubumbashi précisément, à travers ses projets. En fait, la question est justement de savoir comment comprendre que la modélisation a été bien faite. Donc c'est vraiment simple. Comment savoir que la modélisation a été bien faite? Ok? Donc c'est un peu pertinente, mais c'est une question qu'on peut facilement répondre. C'est-à-dire, tu peux être ingénieur ou bien un architecte et vous êtes appelé à vérifier une structure qui a été modélisée dans un bureau d'études avant peut-être de dimensionner, ou bien sûr ça peut être aussi les bâtiments étaient déjà chargés et que vous êtes en bureau d'études ou c'est pas la mission des contrôles et vous voulez vérifier si la modélisation a été bien faite. C'est très simple sur Robot Structural Analysis. Ok? Et donc dans cette formation je vais vous montrer à travers ces bâtiments, ces projets. C'est un bâtiment R+7 que j'ai calculé il y a donc quelques semaines ou quelques mois déjà passés. Le bâtiment d'ailleurs est déjà, donc je dirais même en cours d'exécution. Alors ensemble avec vous, vous allez comprendre que c'est vraiment simple. Ça va vraiment de la peine que l'ingénieur soit très précis pendant donc la modélisation. Alors sans plus tarder, suivez-moi très bien après justement donc c'est générique. Hello les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Jinkunga Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors comme je l'ai dit dans mon introduction, dans cette formation, nous allons voir ensemble avec vous comment est-ce que l'ingénieur peut être à mesure de vérifier si réellement la modélisation a été bien faite sur Robot Structural Analysis. Regardez déjà ces bâtiments, c'est très bien présenté. Ok? C'est un bâtiment ayant donc la forme de L. C'est bien modélisé en tout cas, donc tout est bien présenté ici. Alors sans plus tarder, avant que nous puissions voir directement le vif des sujets, j'aimerais une fois de plus vous présenter déjà le livre, comme vous le savez très bien. La chaîne Jinkunga Tutoriel donc a mis à votre disposition et justement un livre de Robot Structural Analysis, partie béton armé et résistance de matériaux. Donc c'est un livre très pratique, professionnel. Rien qu'avec ce livre, vous serez à mesure de bien calculer donc vos structures. Et non seulement calculer, mais vous serez également à mesure de bien analyser vos bâtiments. Ok? Donc, l'intitulé du livre, c'est tout simplement étudier donc ces structures en béton armé avec Autodesk et Robot Structural Analysis professionnel par Jinkunga Tutoriel. Première édition, publiée depuis donc dans le mois de janvier, donc c'était le 19 janvier que le livre a été donc publié. Et donc aujourd'hui là, c'est déjà à votre disposition. Tout celui qui veut avoir les livres, c'est juste question de nous contacter inbox. Ok, donc nous allons vous aider de manière à ce que les livres puissent vous parvenir. Ok, donc hormis les livres aussi, Jinkunga Tutoriel a mis à votre disposition également donc le pack complet de Robot Structural Analysis et partie bien sûr résistance aux matériaux et béton armé, mais aussi vous avez donc la partie construction métallique et aussi en bois. Ce sont des packs à côté, mais si vous voulez par exemple avoir déjà donc le pack complet de Robot Structural Analysis, partie résistance aux matériaux et béton armé, prière de nous contacter inbox et vous allez donc acheter les packs à un prix
très raisonnable. Le pack complet, c'est tout simplement, ce sont des séries de formations de vidéos, ok, des tutoriels purement très professionnels. Ce sont des tutoriels généralement que je ne mets pas sur mes deux chaînes YouTube, ok. Donc ça va directement vous aider de comprendre par exemple comment concevoir un bâtiment, vous voyez, comment concevoir un bâtiment du début jusqu'à la fin, et comment évaluer donc les différentes charges qu'on peut appliquer dans un bâtiment, comment donc faire peut-être le projet, le titre d'un projet et des caniveaux par exemple, ok, donc du début jusqu'à la fin, des séries de formations purement très professionnelles. Mais aussi côté bâtiment, par exemple, vous avez donc des bâtiments un peu complexes, ok, comment étudier par exemple le radier général de A à Z, mais aussi d'autres types de formations. Donc c'est vraiment complexe. Je vais tout simplement vous supplier de pouvoir déjà donc acheter le pack complet, mais aussi les livres qui pourra vous aider pour bien maîtriser ces logiciels. Ok. Alors, étant que cela est dit, nous allons donc revenir rapidement au vif du sujet. Voilà. Déjà sur ces bâtiments, regardez comment est-ce que l'ingénieur sera à mesure de comprendre si le bâtiment a été bien modélisé ou pas. La première des choses, c'est qu'il faudrait que vous puissiez faire, c'est d'abord de bien visualiser d'abord les jonctions de bâtiments, de vos pièces plutôt, notamment colonnes ainsi que poutres, ok, voire même la dalle aussi. Mais je commence d'abord au niveau des poutres. Regardez par exemple ici, ok, à ce qui concerne les jonctions ici, avant même d'aller vérifier sur justement donc l'onglet qui nous permettra de comprendre s'il y a chevauchement des éléments par terre. Mais rien qu'à partir d'ici, je peux déjà comprendre que la modélisation a été bien faite au niveau des poutres ou la modélisation n'a pas été bien faite. Ok, déjà ici, je vois que tout est ok. Regardez seulement la jonction ici. Alors, pour bien voir ça, vous pouvez même masquer d'abord le profilé, c'est-à-dire l'épaisseur de mes éléments. Vous voyez, regardez bien ici. Ok, je sais que ça sera un peu compliqué de bien visualiser ça, d'autant plus que vous avez masqué la pièce. Mais moi, je vois très bien. Déjà, rien qu'ici, je vois que il y a vraiment donc un alignement bien positionné. Ok? Regardez bien ici. Vous voyez ici, donc c'est un peu, regardez, il y a un point ici, donc zone. Ça prouve à suffisance que à ce niveau ici, il n'y a pas de problème de dépassement ici. Donc tout est bien et tout est bien positionné. Ok? La jonction est bien assurée ici. Mais déjà, si par contre que vous vérifiez et que vous vous rendez compte, il y a la colonne plutôt, ces fils des colonnes n'est pas du tout vertical, c'est là où je peux déjà comprendre, c'est comme si il y a un souci. Il y a un problème, donc je suis obligé soit de décaler un tout petit peu la colonne ou le poteau pour respecter d'abord la jonction de mes éléments porteurs. Ok? Alors là déjà je vois c'est bien à ce niveau. Je peux encore parcourir de l'autre côté, je vais dézoomer un tout petit peu. Ok, je viens également au niveau de ces fils. Voilà, là aussi c'est bien, déjà regardez, partout c'est bon. Alors, je vais rentrer d'abord ici. Voilà, la jonction, tout est ok. Regardez ici, donc c'est bien positionné. Au niveau déjà des poteaux, il n'y a pas de problème. Alors, même au niveau des poutres également, ici, je vois qu'il n'y a pas de problème. Ok? Alors, si je vais aussi voir très bien au niveau de la dalle, je peux d'abord démasquer. Je vais zoomer maintenant. Je zoome d'abord mes panneaux. Voilà, je zoome mes panneaux. Je vois ici déjà que c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais pour faire simple et de bien vérifier si la modélisation a été bien faite, regardez ce que je vais faire. D'abord, je viens ici. Je vais prendre l'onglet Analyse. Je prends Analyse, je vais cliquer sur Vérifier structure. Je clique sur Vérifier structure. Ok? Déjà, c'est cet onglet qui pourra m'aider de bien comprendre si la modélisation a été bien faite. Puisque aussitôt que vous allez prendre ça, et bien, vous allez comprendre, par exemple, s'il y avait chevauchement des dalles. Déjà, s'il y a chevauchement des dalles, le logiciel étant intelligent, allez déjà signaler bien avant ici qu'il y a un problème de chevauchement des dalles. Ok? À ce moment-là, je vais directement comprendre que la modélisation n'a pas été bien faite, donc je suis obligé de corriger rapidement. Même s'il y avait chevauchement au niveau des poutres, à ce niveau ici, rien qu'à travers cette vérification de la structure,
j'allais comprendre qu'il y a eu chevauchement de mes poutres. Avant de continuer, donc je suis obligé d'abord de porter une correction. Même au niveau des poteaux ou au niveau des colonnes, s'il y a chevauchement, j'allais beaucoup plus voir ça ici. Mais vous allez comprendre avec moi que il n'y a pas, il y a aucune erreur ici, donc c'est mentionné 0, donc cela veut dire que nombre d'erreurs 0, tout est bien modélisé. Mais au niveau d'avertissement, il y a 1 ici. Qu'est-ce que nous a dit ici? Donc force, objet sans épaisseur effectué. Ok? Non utilisé par la création de la surface, voilà, maillage, au niveau des maillages. Alors vous allez comprendre ici, d'autant plus que j'ai utilisé donc la méthode des Kuntz. Je n'ai pas utilisé la méthode de Delaunay, c'est que j'aime beaucoup plus utiliser, Delaunay plus Kuntz. Voilà, raison pour laquelle vous voyez que cette mention apparaît ici. Mais c'est simple aussi à corriger, donc c'est fonction tout simplement de l'épaisseur. Alors si je vais corriger ça, c'est simple, c'est juste question de rentrer ici. Ok? Je peux faire soit clic droit, je fais clic droit rapidement, je prends attribut, ou bien je peux prendre attribut à partir des éditions, non affichage, je prends attribut, c'est la même chose. Ou carrément je fais clic droit attribut, ok, je viens là, je prends panneau, je descends maintenant ici, au niveau de l'épaisseur panneau, je vais cocher l'épaisseur, et puis j'applique. Dès que j'applique, vous allez remarquer que cette fois-ci, j'aurai maintenant l'épaisseur de mes dalles, ou mes panneaux, ok, et puis je ferme. Là déjà c'est bon. Alors, la deuxième possibilité aussi de se rassurer que la modélisation a été bien faite, je peux également sélectionner les éléments porteurs et d'une manière un peu isolée ou séparée. Ok? C'est-à-dire quoi? Je vérifie par exemple mes poutres ici. Ok? Mes poutres sont là. Alors, je vais utiliser la sélection spéciale. Je viens là, je prends sélection spéciale, je clique. Je vais prendre sélectionner par couleur, je clique là-dessus également. Voilà, je patiente. Je vais sélectionner donc toutes les poutres. Je sélectionne toutes les poutres. Voilà, tout est sélectionné. Voilà, c'est sélectionné, donc c'est bien sélectionné. Alors, ce que je fais, c'est quoi maintenant ici? Je l'isole d'abord. Je vais isoler toutes mes poutres. Je l'isole. Ok, donc j'ai pris en tout cas toutes les poutres. Je l'isole. Alors, d'autant plus que je l'ai isolé. Et après, maintenant ici, je vais vérifier si réellement tout a été bien fait. Ok? Donc, je vais venir tout simplement ici. Voilà, je viens ici, je vais prendre maintenant vérifier structure. Mais là, maintenant, je vérifie tout simplement au niveau des poutres. Vérifier structure. Voilà, donc je n'ai pas de problème. Alors ici, vous allez comprendre que la mention de l'épaisseur, déjà, c'est toujours... donc la mention de l'épaisseur apparaît, puisque là, ici, je n'ai pas considéré cette épaisseur. Je vais fermer. Je ferme tout simplement. Je n'ai pas de problème. Je peux même démasquer ça. La jonction, tout est OK. Voilà, la jonction, tout est OK. Donc, je n'ai aucun problème là-dessus. Au niveau des poutres, donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, je n'ai pas de problème à ce qui concerne la modélisation. Voilà. Je vais faire la même chose également à ce qui concerne les poteaux ou les colonnes, par exemple. Donc, je suis obligé d'abord de fermer ça. Je ferme d'abord ça. OK. Là, maintenant, je vais sélectionner maintenant mes colonnes. Mes colonnes sont là. Je sélectionne d'abord mes colonnes. Je prends mes colonnes. Voilà. Je prends que ces colonnes. Je vais faire la même chose. Je l'isole aussi. Voilà. Je vérifie aussi s'il y a chevauchement. Je peux faire la même chose ici. Je viens, je prends analyse, vérifier structure. Vous allez voir que je n'aurai pas toujours des problèmes. Au niveau des colonnes aussi, il n'y a rien comme problème. Tout est OK. OK, donc 0 nombre d'erreurs. Je vais fermer. Je ferme. Eh ben, je peux faire la même chose également pour... je vais désélectionner d'abord. Pour mes panneaux. Je viens là pour les panneaux. Maintenant, je suis obligé de venir là. Je clique sur panneau. Eh ben, je vais voir d'abord son épaisseur. J'ai plusieurs types de panneaux. Je prends l'épaisseur. Voilà, je vais sélectionner ça d'abord. OK, tout est sélectionné. Voilà. Donc, je prends d'abord ça. Je vais sélectionner un après l'autre. Je prends d'abord les panneaux épaisseur 12 ans. Je vais commencer d'abord avec ça. Attendez, panneau
12. Voilà, je prends des panneaux. Hein. Rassurez-vous que vous avez très bien sélectionné pour ne pas commettre les erreurs. Bon, je peux prendre des tours au même moment. Voilà, et puis je clique ici. Je l'isole également, c'est-à-dire que j'ai la possibilité d'isoler peu importe les éléments. Voilà, et puis là, je vais d'abord, voilà, pour la rotation. Ok, j'ai tout sélectionné, hein. J'ai sélectionné, voire même aussi les paillasses et aussi cage d'ascenseur. Donc, ok, voilà, donc mes voiles aussi sont sélectionnées, tout est sélectionné ici. Voilà, c'est bon. Et puis je peux faire la même chose ici. Voilà, et puis je vérifie. Donc c'est comme ça que vous serez donc à mesure de bien vérifier si la modélisation a été bien faite. Déjà, s'il y a des erreurs, ça va vous aider avant même d'entamer les chargements et tout ce qui va avec. Vous corrigez d'abord et après vous allez continuer à travailler. Donc voilà en fait ce que je voulais vous montrer concernant cette formation pour répondre à la question de notre collègue. Merci de votre disponibilité. J'attends vos commandes pour acheter les livres ainsi que le pack complet. Passez une excellente journée. Au revoir.